Bonsoir à tous, nouvelle vidéo Ligue 2, donc reprise des championnats ce week-end, fin de la trêve internationale. À l'heure où vous voyez cette vidéo, la Ligue 1 et beaucoup d'autres championnats sont d'ores et déjà en ligne sur la chaîne. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à toutes nos vidéos et pensez à vous abonner, vous activer la petite cloche de YouTube pour ne rien rater de toutes nos futures vidéos. Pour la Ligue 2, je vous propose de parier avec PMU, le seul opérateur qui vous propose en ce moment un bonus en cash. Mécanique très simple, vous pariez 100 € et si votre premier pari est perdant, PMU vous rend 100 € de cash. C'est-à-dire que vous pouvez soit retirer ces 100 € directement sur votre compte bancaire, soit les garder sur PMU pour continuer de parier. Pour vous inscrire, rien de plus simple, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo et on en reparle en fin d'émission avec mon ticket, donc une cote à 1,95 cette semaine, quasiment en doublement de mise. En attendant, on rentre dans la carte du jour, 10 matchs, 10 analyses, 1 prono par match. On commence avec la rencontre entre Saint-Étienne et Pau. Je vais partir sur une victoire des Verts à 1,56. Alors il faut savoir que les clubs de Ligue 2 ont joué un petit peu pendant cette trêve internationale. Ils ont fait leur rentrée en Coupe de France, donc on en parlera un petit peu à chaque fois. Dans ce match-là, les deux équipes se sont qualifiées. Alors on peut avoir un match qui peut être accroché. Saint-Étienne a connu 2 défaites avant la trêve. Malgré leur bonne série qu'ils ont connue les dernières semaines, le bilan est encore un peu mitigé du côté de Geoffroy Guichard. Après, Pau est quand même 18e à l'extérieur et n'a gagné qu'une fois. Je vois quand même les Verts s'en sortir et remporter ce match. Amiens-Concarneau, je vais donner la double chance aux visiteurs, les Bretons, donc nul ou Concarneau, c'est coté à 1,80. Amiens s'est qualifié en coupe alors que Concarneau a perdu au tir au but contre le Stade Briochin. Par contre, Concarneau était très en forme avant la trêve avec 3 victoires et un match nul et ils avaient gagné 3-0 lors de la dernière journée sur la pelouse du leader Laval. C'est beaucoup plus dur du côté d'Amiens. Une seule victoire lors des 9 dernières journées. Je me méfie toujours du déplacement à la licorne, mais je vais donner aux Bretons la double chance. Bastia-Auxerre, sur cette rencontre, je vais aller vers les buts. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,58. Bastia est en difficulté cette saison, sèchement battu en Coupe de France par Lyon-la-Duchère, 4-1. Mais honnêtement, on ne sait jamais à Furiani. Les buts s'est passé dans 3 des 4 dernières réceptions pour Bastia et tous les déplacements d'Auxerre sauf un, c'était du côté du PFC où ils ont gardé une clean sheet. Mais voilà, du coup, je préfère les deux équipes qui marquent que choisir un N2. Dunkerque-Laval, je vais faire confiance au leader lavallois, cote de 25. Laval a eu un petit accident contre Concarneau, donc je l'ai dit avant la trêve, mais ils sont toujours leaders de Ligue 2, ils sont bien repartis, victoire 5-0 en coupe. Dunkerque va mieux, mais ça reste très compliqué quand même, surtout à domicile d'ailleurs, toujours aucune victoire et 4 défaites de suite. Annecy-Ajaccio, je vais aller vers les buts, les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,83. C'est passé dans les 7 derniers matchs d'Annecy, toutes compétitions confondues, avec le match de coupe. Alors attention quand même, Ajaccio a retrouvé sa solidité défensive et n'a encaissé qu'un but lors des 7 dernières journées. Ils ont gagné 3-0 à Grenoble avant la trêve. Ce serait très possible de voir les Corses l'emporter en réussissant une clean sheet. Mais à l'instant, je vois plutôt les buts, je vois la série des buts dans les matchs d'Annecy se poursuivre. Grenoble-Rodez, je suis parti sur le même pari, les deux équipes qui marquent 1,62. C'est passé dans 5 des 6 derniers matchs de Grenoble et lors de 9 des 10 dernières journées pour Rodez.
Ça devrait encore passer, surtout que la défense de Grenoble s'est relâchée depuis un petit moment maintenant et encaisse beaucoup de buts. PFC Bordeaux, je vais donner la double chance aux Parisiens. PFC ou match nul, c'est coté à 1,50. Les deux équipes se sont qualifiées au tir au but en Coupe de France. Le PFC en Ligue 2 reste sur 3 victoires et un match nul. Bordeaux a gagné à domicile contre Annecy, mais reste sur 3 défaites à l'extérieur. Cette victoire demande encore, à mon sens, confirmation. En toute logique, double chance en faveur du PFC pour moi. Quevilly-Valenciennes, je vais prendre une victoire de Quevilly à 1,68. Match entre les deux derniers du classement de Ligue 2 qui se sont qualifiés tous les deux en coupe. Quevilly n'a perdu qu'une fois lors des 6 dernières journées. Ils ont retrouvé avec constance le chemin des filets. C'est pas incroyable, mais Valenciennes, c'est toujours un peu chaotique. On a 10 journées sans victoire, un seul match gagné cette saison, 2 matchs sans marquer avant la trêve. Bref, les indicateurs vont quand même vers Quevilly. 3 Guingamp, je vais donner la double chance aux Bretons, donc nul ou Guingamp 1,36. 3 éliminés en coupe par Épinal, alors que Guingamp a eu besoin des tirs au but pour passer. Guingamp invaincu depuis 7 journées en Ligue 2, 3 fait beaucoup de matchs nuls, mais c'est seulement une victoire lors des 12 dernières journées. Un nul est possible, mais je donne malgré tout l'avantage à Guingamp. Et on finit avec Angers-Caen. Donc je vais prendre la victoire d'Angers à 1,95. Caen, c'est 10 journées sans victoire en Ligue 2. Angers est à domicile et a quand même gagné 6 de ses 8 derniers matchs. Ce sera d'ailleurs mon ticket, ma belle confiance. Pour le reste, donc si vous cumulez le tout, cote à 197, vous pouvez mettre 2 ou 3 euros dessus. Donc le ticket, je vous l'ai dit, je garde Angers, on est quasiment en doublement de mise à 1,95. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter d'un bonus en cash. Donc si vous mettez vos 100 euros sur ce pari, si ça venait à passer, vous remporteriez 195 euros. Et si ça ne passe pas, n'oubliez pas que PMU vous rembourse 100 euros en cash. 100 euros que vous pouvez soit récupérer sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo Ligue 2 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas le pouce bleu. Et voilà, pour le reste, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Je rappelle que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans et même pour tout le monde, jouez en fonction de vos moyens. Les paris doivent rester une pratique récréative. Je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!